difficile de conclure quelques accords que ce soit. Aujourd'hui, la décision de la Russie de mener cette opération militaire spéciale a été difficile, mais elle était indispensable. C'était la décision d'un pays souverain, et ce qui est d'ailleurs inscrit dans les statuts de l'ONU. Donc la Russie voulait tout simplement défendre sa souveraineté. Vous savez que les Russes étaient objet de génocide pendant plusieurs années. Vous savez que l'Occident ne faisait que augmenter la présence militaire sur le territoire ukrainien. Concernant les situations économiques des habitants de l'Est de l'Ukraine, ça n'intéressait personne. Mais des sommes énormes d'argent ont été allouées pour la russophobie et pour la livraison des armes. Aujourd'hui, les défenseurs des territoires de l'Est de l'Ukraine luttent pour leur droit de définir où appartiendra leur avenir. Ils luttent contre les pseudo-valeurs qu'on essaie de leur imposer. Bien évidemment, tous les objectifs de notre opération militaire seront atteints. Et le gage pour cela est le courage et l'héroïsme de nos hommes, ainsi que le soutien de notre société qui donne le soutien à notre armée, la compréhension de la vérité historique que nous défendons, ce qui est de soutenir et de protéger la souveraineté de notre État. Aujourd'hui, au XXIe siècle, la souveraineté ne peut être partielle. Elle ne peut qu'être complète, avec toutes les composantes qui s'ajoutent les unes aux autres. Donc nous ne devons pas que défendre notre identité nationale, mais aussi nous devons promouvoir notre indépendance économique. La construction des sanctions économiques occidentales a été construite sur une thèse fausse, que l'économie russe n'est pas souveraine, qu'elle est vulnérable. Ils se sont tellement épris de leur propre idée du côté retardé de l'économie russe qu'ils n'ont pas compris à quel point notre pays a changé pendant ces quelques dernières années. Et comment nous avons changé, comment nous avons travaillé sur notre sécurité macroéconomique, sur notre sécurité alimentaire, comment nous avons avancé dans le domaine de notre indépendance financière. Bien évidemment, la situation actuelle pose devant nous quelques défis, par exemple la livraison de pièces détachées. Les chaînes logistiques sont brisées, mais en même temps, ces défis nous donnent de nouvelles possibilités. Nous en parlons souvent, mais c'est la réalité. C'est une stimulation assez importante pour développer notre potentiel économique, scientifique, intellectuel. Bien évidemment, il est impossible de résoudre une tâche d'une telle complexité rapidement. Nous devons travailler dans une perspective à long terme. Et en réalisant les plans de développement de l'économie
de notre pays ne sont pas changées. Il n'y a que les façons de les atteindre qui changent. Et je voudrais toucher quelques points importants pour le développement de notre pays. Premier point, c'est l'ouverture. Nous avons toujours visé le partenariat d'égal à égal. Et vous savez, ceux qui sont dépendants cherchent toujours les responsables pour leurs propres problèmes et dépendent de leurs suzerains. Et vous savez que la Russie ne va pas aller vers l'auto-isolement. Nous allons continuer à chercher des partenariats avec tous ceux qui veulent continuer à collaborer avec nous. C'est une majorité d'États du monde. Tout le monde le sait. Je ne dirai rien de nouveau si je rappelle que tous ceux qui veulent travailler avec la Russie subissent des sanctions ouvertes, parfois même les menaces ouvertes de la part des États-Unis. Parfois, un tel chantage ne vaut pas grand-chose quand de vrais leaders dirigent tel ou tel pays et que ces leaders comprennent où sont leurs véritables intérêts. Et la Russie va continuer à augmenter la coopération avec ces États. Bien évidemment, nous allons continuer à coopérer avec les entreprises occidentales qui, malgré tous les bâtons qu'on leur met dans les roues, continuent à collaborer avec nous. Nous allons créer une nouvelle plateforme de paiement indépendante pour augmenter et faciliter les structures logistiques. Nous développons les nouveaux couloirs logistiques. Nous construisons les nouveaux ports de cargaison, notamment dans les mers nordiques ainsi que dans le bassin de la mer Caspienne et de la mer Noire, ce qui permettrait des canaux de communication avec les pays de l'Asie centrale et de Proche-Orient. Ce n'est pas que le commerce international qui est important, mais c'est aussi la coopération humanitaire, sportive et culturelle qui importe dans l'établissement et le renforcement de ces contacts. Le deuxième principe de notre développement durable, ce sont les libertés économiques. Chaque initiative privée qui va viser le bien-être de la Russie doit être soutenue. La pandémie nous a montré à quel point la flexibilité et la liberté économique sont importantes, car il est possible d'être concurrentiel sur le marché mondial en s'adaptant aux réalités changeantes. Il est très important d'assurer le développement de l'économie en s'appuyant sur les business privés. Vous savez que nous avions un moratoire sur les vérifications de petites et moyennes entreprises jusqu'à 2018. Nous l'avons étendu jusqu'à l'année 2021. Et vous savez que nous avons encore diminué les vérifications de tous les représentants de business privés à condition qu'ils ne soient pas dangereux pour l'environnement. Donc nous vérifions de moins en moins nos business privés. Nous les avons diminués de 6 fois l'année dernière. Pourquoi? Parce que
parce que, en fait, grâce à ce niveau de confiance que nous leur accordons, nos entreprises sont devenues beaucoup plus responsables. Cela montre que les entreprises russes sont devenues matures, responsables. Nous avons encore une motivation d'augmenter le niveau de confiance envers nos business. Et nous avons décidé tout simplement d'abolir le système de vérification de toutes les entreprises privées russes qui ne sont pas liées avec la menace potentielle à la santé. Et tout le monde le comprend que on peut adapter une approche orientée au risque. Et je demande nos dirigeants des structures économiques d'élaborer les programmes qui y correspondent pour minimiser les malversations et d'autres violations. Nous sommes en train de travailler sur les législations économiques et sur le droit, les articles du droit pénal relatifs à l'activité économique. Dans l'avenir le plus proche, nous allons adopter la législation et alléger la législation concernant les violations fiscales. En gros, nous devons, de façon prudente, mais de façon appuyée, décriminaliser les infractions économiques. C'est une question très délicate, car aujourd'hui, nous sommes face à un comportement illégitime de nos partenaires occidentaux et qui font en sorte à ce que les business russes sont obligés de ne pas respecter les accords. Mais nous comprenons bien qu'ils ne le font que parce qu'ils n'ont pas d'autre choix.